Bonjour, dans cette vidéo, je vais voir avec toi comment résoudre une inéquation du second degré. Donc d'abord, c'est quoi une inéquation du second degré? C'est une inéquation qui est formée avec un polynôme du second degré, donc avec un exposant 2 affecté à la variable x. Donc par exemple, ici, si on se met en contexte, c'est quoi qu'on recherche? Donc là, ici, j'ai la parabole f de x qui est représentée dans le plan cartésien, dont l'équation est 2x carré plus 20x plus 12, et je veux évaluer pour quelle valeur de x f de x va être plus petit que 60. Donc, graphiquement, ce que je recherche, c'est que je veux savoir pour quelle valeur de x la fonction, les valeurs de y sont plus petites que 60. Donc, en réalité, ce que je cherche, je veux aller chercher, ça va être pour quelle valeur de x? Ça va être pour toutes les valeurs de x entre ce x-là et ce x-là que les valeurs de y vont être plus petits que 60. Donc, il faut que je trouve ces deux points-là. Donc, initialement, dans mon contexte, je dois former mon inéquation. Donc, ici, je veux que ma parabole, donc ma parabole, c'est 2x au carré plus 20x plus 12, je veux que ça soit plus petit que 60. Donc là, ce que je viens d'écrire, c'est mon inéquation. Maintenant, si je veux résoudre cette inéquation-là, il faut que d'abord, je trouve justement pour quelle valeur de x ma parabole est égale à 60. Donc, la première étape va consister à prendre mon inéquation que j'avais. Donc, la première étape que j'ai écrite ici va te demander de remplacer le symbole d'inégalité par un symbole d'égalité. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on réécrit notre inéquation sous forme d'une équation. Et là, je me retrouve avec une équation du second degré. Donc, l'étape 2 consiste à résoudre cette équation-là. Donc, on se souvient, lorsqu'on a une équation du second degré, on écrit notre équation sous la forme d'un polynôme égal à 0. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais d'abord m'assurer de mettre mon équation sous la forme d'un polynôme égal à 0. Donc, c'est ce que je vais faire d'abord. Donc, ici, je vais me retrouver avec le polynôme 2x au carré plus 20x. Donc, 12 moins 60, ça fait moins 48, égale à 0. À ce moment-là, vous avez toujours deux options. Soit que vous utilisez vos techniques de factorisation pour factoriser le polynôme présenté. Moi, c'est toujours l'option que je prends en premier. Sinon, vous avez toujours l'option de la grosse Bertha. Donc, à vous de choisir. Donc, moi, ici, je vais tenter de factoriser comme toujours. Donc, je vois que j'ai le facteur 2 qui est commun à chacun des termes. Donc, je vais le mettre en évidence. Je peux donc le simplifier aussi en divisant par 2 de chaque côté. Donc, si je divise par 2 de chaque côté, bien là, je vais me retrouver avec un polynôme quand même assez simple. Donc, je vais me retrouver avec x carré plus 10x moins 24. Donc là, c'est un trinôme. Je cherche deux nombres dont la somme me donne 10 et dont le produit me donne moins 24. Donc, je réfléchis au facteur de 24. 1 fois 24, je les écris, c'est toujours plus efficace. 3 fois 8, 4 fois 6, je les ai tous énumérés, mais là, puisque le produit est positif et que le produit est négatif et que la somme est positive, donc un des deux facteurs doit être négatif. Donc, c'est soit le premier ou le deuxième. Donc, y a-t-il une façon d'arriver à donc là, ici, j'avais comme 4 et 6 dans la tête, mais finalement, non, parce que c'est moins 2 plus 12 qui va donner 10 et moins 2 fois 12 qui va donner 24. Donc, j'y vais, je décompose 2x carré moins 2x plus 12x moins 24. Je poursuis ma factorisation avec ma double mise en évidence. Donc, j'accélère parce que c'est pas l'intention de la vidéo. Et donc ici, x moins 2, facteur de x plus 12 égale à 0. J'ai donc mes deux facteurs. Je vais donc à cette étape-ci trouver les deux valeurs de x pour lesquelles mon polynôme est égal à 0. Donc, soit que x moins 2 égale à 0, donc x égale à 2, ou que x plus 12 égale à 0, donc que x égale à moins 12. Donc, dans ma situation ici, j'ai mes deux solutions. C'est 2 et moins 12.
Donc, si on observe 2 et moins 12, dans le graphique, ça aurait du bon sens. Comme ici, je serais à x qui vaut moins 12 et ici, je serais à x égale à 2. Donc, pour être certain de notre solution, souvenez-vous, on ne s'arrêterait pas là parce qu'on pourrait ici tout de suite donner notre solution, mais j'irai quand même chercher la valeur de y pour valider que notre réponse est bien bonne. Donc, dans notre situation, dans le contexte, si x vaut 2, quelle est la valeur de y? Bien, techniquement, ça devrait donner 60. Donc, tu viens remplacer ici x par 2. Ensuite, tu remplaces le x par moins 12 et techniquement, on arrive à 60 pour les deux situations parce que c'est ce qu'on avait demandé à notre équation. Donc là, on revient à notre problème initial, c'est qu'on veut résoudre cette inéquation-là. Donc, pour quelle valeur de x, la valeur de y est plus petite que 60? Donc là, on a fait notre résolution. L'étape 3, ce serait de faire une esquisse de la parabole et des deux solutions, ce que j'avais déjà fait, et écrire l'intervalle solution. Donc là, ici, comment je vais écrire ma solution? Donc, pour quelle valeur de x les y sont plus petits que 60? Bien, c'est pour tous les x appartenant à l'intervalle de... Et là, oups, j'ai un doute. Là, je reviens voir mon inéquation ici. Je ne veux pas qu'il soit égal à 60. Donc, je ne veux pas que ce soit égal à 60. Je veux que ce soit plus petit que 60. Donc, je vais dire à partir de moins 12, mais l'intervalle n'est pas inclus, jusqu'à la valeur de 2 non inclus aussi. Si par contre j'avais mis le symbole plus petit ou égal, là, j'aurais inclus mes 2x. Donc, c'est dans cet intervalle-là que les valeurs de y sur ma parabole vont être inférieures à 60. Donc, ça, j'ai fait ma résolution. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait la résolution à l'inverse, c'est-à-dire si j'avais demandé, par exemple, que les f de x soient plus grands ou égal à 60. Donc, plus grand, ben là, j'aurais eu les valeurs qui étaient au-dessus. Donc là, dans ce cas-ci, mon intervalle de solution, ce serait pour les x appartenant de moins l'infini jusqu'à la valeur de moins 12, inclus union de 2 à l'infini. Donc, je ne sais pas si vous faites le parallèle, mais ça ressemble un peu quand on faisait le signe de la fonction. Donc, je résume les étapes. Lorsqu'on veut résoudre une inéquation, première étape, on remplace le symbole d'inégalité par un symbole d'égalité. Deuxième étape, on résout l'équation du second degré. On trouve les 2x. Troisième étape, si vous ne l'aviez pas déjà fait ou si vous n'aviez pas la représentation graphique, vous faites une esquisse de la solution. Dernière étape, on résout notre solution.